Les exercices d'effet Compton, c'est des exercices qui ont toujours la même démarche de résolution. Avant de s'atteler à cet exercice, on va faire d'abord un point de cours sur ce que c'est grossièrement. Alors, ça fait intervenir du coup un photo-incident qui va interagir avec un électron et du coup qui emporte une partie de son énergie cinétique, ok. Et il y a un photon diffusé. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on le schématise, moi ce que je faisais, c'est que je faisais toujours mon schéma. Donc je faisais un petit noyau, je fais une sorte de couche électronique si on veut, avec des électrons du coup sur cette couche. Moi je faisais ça, voilà, c'était vraiment que pour l'esthétique. Donc voilà, je me retrouve avec ceci. Et en fait, dans l'effet Compton, je vais avoir un photon incident. Donc voilà ici. Donc il y aura un photon incident, hop. Ce photon incident qu'on va appeler H nu, et qui du coup, en fait, l'interaction de ce photo-incident avec cet électron va créer une ionisation, donc en gros, une perte d'électrons sur la couche électronique, juste ici. Donc on aura donc ici l'électron qui va se barrer, et aussi la génération d'un photon dit secondaire, qu'on va appeler H nu prime. Voilà, ça c'est l'effet Compton. On a un photon incident qui va disperser son énergie cinétique dans l'électron qui va ioniser et dans le photon secondaire. Ok. À partir de ça, on a différentes relations qu'on peut écrire. La première, ça va être l'énergie du coup de, du photon incident, qui va simplement être égale à la somme des deux énergies qui ont été générées, donc celle de l'électron plus celle du photon secondaire. Voilà, ça va nous servir pour la suite. Ensuite, un autre truc à savoir, c'est que euh, on a différents moyens de calculer des énergies et des longueurs d'onde. Ça va être avec la relation de Duhan-Hunt, on va avoir une énergie qui va être égale à 12,4 sur lambda. Alors là, il faut vraiment être concentré parce que c'est une précision qui est très importante. Cette formule, elle marche pour une énergie qui est donnée en kilo-électron-volt et une longueur d'onde en angstrom, donc 10 puissance moins 10 mètres. Ok. Donc cette relation marche, mais du coup, faut vraiment faire attention à apprendre ces unités. Si on a des méga électronvolts, bien faire 10 puissance 3 pour avoir des kilo-électronvolts. Enfin bref, en gros, c'est que ça. Et en fait, avec ceci, on peut juste résoudre l'exercice. Il va juste nous manquer une dernière formule qui va en fait lier différentes longueurs d'onde, mais qu'on verra juste après. Donc déjà, on va répondre dans un premier temps aux items A et B, maintenant qu'on a fait un point de cours. L'énergie du photon diffusé est 3000 kV. Donc l'énergie du photon diffusé. Donc ici, on va chercher l'énergie de, hop, l'énergie de H nu prime. Ok. En gros, on cherche l'énergie de ce photon diffusé juste ici. Et ben, l'énergie d'H nu prime, du coup, elle va être égale à hop là, 12,4 sur lambda en angstrom, donc sur sa longueur d'onde en angstrom, et ça tombe bien parce que dans l'énoncé on nous dit que le photon diffusé possède une longueur d'onde de 0,413 nanomètres. Ok. Donc, hop, ça c'est le petit signe pour dire que c'est bien en angstrom. Donc je remplace par mes valeurs, 12,4 sur la longueur d'onde qui est en nanomètres, je la passe en angstrom, je passe de 10 puissance moins 9 à 10 puissance moins 10, donc je vais avoir 0,0413 pour finalement avoir un résultat qui vaut 300. 300, du coup, on a dit qu'on calculait des keV, donc on aura 300 kV, qui du coup invalide l'item A. Ok. À partir de ça, on peut calculer l'item B, donc l'énergie cinétique de l'électron est de 300 kV. Donc là, ici, on va utiliser la formule qu'on a pull-up juste ici. Là, on a l'énergie du photon incident qui est égale à la somme de l'énergie de l'électron ionisé et du photon secondaire. Donc l'énergie, on veut laquelle de l'électron, donc l'énergie, faire une petite relation. Donc l'énergie de l'électron est simplement égale à du coup l'énergie du photon incident moins celle du photon secondaire. H nu prime. Ok. On remplace l'énergie de H nu nous est donnée dans l'énoncé, photon incident d'énergie 730, donc on va avoir 730 moins 300 qui du coup nous donne 430 keV, qui du coup nous invalide l'item B. Voilà, donc on a répondu aux items avec les formules plus ou moins génériques. Maintenant, on va voir que les items C et D font intervenir une autre formule pas spécialement plus compliquée, mais qu'il faut voir au moins une fois. On nous demande l'angle θ entre la direction du photon incident et du photon diffusé est 91 degrés. Alors, pour ça, on va faire intervenir une nouvelle formule qui, en fait, va nous rappeler ce qu'on a calculé juste au-dessus. Cette formule, en fait, ça va simplement être la différence entre, du coup, les deux longueurs d'onde. Donc ça va être la longueur d'onde du photon secondaire moins la longueur d'onde du photon incident, qui va être égale à
0,024 facteur de 1 moins cos θ. Voilà, donc ça c'est une égalité à connaître par cœur. Et moins cos θ, ouais, voilà. Voilà, donc ça c'est une égalité à connaître par cœur. Donc ici du coup on veut juste isoler θ, on va le faire du coup en gros on va tout mettre d'un côté et on va faire cosinus puissance moins 1 ou arc cos, enfin bref ça c'est un peu comme vous voulez, on verra ça après. Mais du coup on a quoi comme données? On a lambda prime qui du coup nous est donné dans l'énoncé, c'est juste ici, donc on va donc retrouver notre 0, on n'oublie pas qu'on est en angstrom, donc 0,0413, et il me manque la longueur d'onde de mon photon incident. Bah rien de plus simple. Je vais avoir la longueur d'onde de mon photon incident. Ça, j'oublie pas que c'est bien en angstrom en gros. La longueur d'onde de mon photon incident qui va être égale du coup 12,4 sur l'énergie de mon photon incident. Ok? Qui du coup va être égal à 12,4. Dans l'énoncé, on nous dit que c'est 730. Qu'on peut à peu près approximer en 0,017 d'après la calculatrice. 0,017 angstrom. Ok, donc du coup ce que je vous propose c'est qu'on isole tout tranquillement et après qu'on remplace par les valeurs numériques. Je vais donc avoir... en soi je pourrais le faire directement là, hein, mais juste je vais essayer de faire plusieurs étapes pour essayer de pas perdre tout le monde. Je vais donc avoir lambda prime moins lambda divisé par 0,024. J'écris comme un abruti, 0,024 qui va être égal à 1 moins cos θ. Ok. Et en fait, du coup, je vais juste passer mon 1 de l'autre côté. Je vais avoir ceci moins 1 qui va être égal à moins cos θ. Et en fait, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien avoir ce que je veux en positif. Et du coup, c'est pour simplifier le résultat final. Je vais donc inverser tous les signes pour avoir un cosinus de θ positif. Ça me fait bien cos θ qui va être égal à 1 moins lambda prime moins lambda, le tout sur 0,024. Ok? Donc finalement, θ, ici, il va être égal à arcos de tout ça. Hop, je réécris vite fait. Moins lambda, le tout sur 0,024. On peut faire cosinus moins 1 aussi si vous voulez, hein. Enfin c'est pareil. Et on a bien ceci avec lambda prime qui est égal à 0,0413 et lambda normal qu'on a calculé ici qui vaut 0,017. Quand on le rentre à la calculatrice, on a quelque chose qui nous donne 90, quelque chose qui nous permet de l'approximer à peu près en 91 degrés. Juste ici, pour nous permettre de cocher l'item C. Voilà. C'était du coup un exercice qui nous permettait de comprendre l'effet Compton.